TikTok suivant, donc de Elia ou Jésus, je sais pas comment je dois prononcer, donc sur la musique mondaine. Alors ça c'est un thème qui revient souvent. Bah on va y aller, hein. C'est parti. La musique mondaine est un péché. C'est parti. J'espère que vous allez bien, moi par la grâce de Dieu ça va. Ce soir j'aimerais faire une pause dans les dons spirituels pour Alors je vais un peu baisser le son parce que c'est un peu fort du coup. Voilà. vous parler de la musique mondaine. Gloire à Dieu, aujourd'hui moi j'écoute plus de musique mondaine, plus du tout. Mais comme tout le monde, suite à temps j'en écoutais. En fait comme beaucoup de personnes, j'avais entendu dire que la musique mondaine c'est mauvais. Il faut pas en écouter. Et moi j'avais prié Dieu et je me suis dit tant que je n'ai pas la conviction moi que c'est mauvais, j'arrêterai pas. Donc j'attends que Dieu me réponde et tant que moi j'ai pas la conviction, c'est bon, j'en écoute. Ça c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Je sais que beaucoup de personnes sont dans ces styles. Alors, du coup, j'étais occupé en même temps à lire et à écouter ce qu'il disait. Donc, si j'ai bien compris, le fait de déterminer que quelque chose est un péché ou pas en fonction juste de sa conviction, c'est pas bien. Si c'est ce qu'il a dit, bah, je suis totalement d'accord. C'est pas suffisant de croire que quelque chose est bien pour dire bah c'est bon, je le fais parce que je crois que c'est bien. Il faut aussi bah, se renseigner sur savoir est-ce que c'est réellement bien, parce que tu peux croire que quelque chose est bien alors que c'est pas bien. Tu peux, enfin, tu ne décides pas de ce qui est le bien et de ce qui est le mal. C'est pas à toi de décider. Bah moi, je décide que ça c'est bien, donc je le fais. Bien que je décide que ça c'est mal et donc je ne le fais pas. Il faut avoir un critère sur lequel se référer. Par exemple, en tant que chrétien, bah, on doit se baser sur la Bible, sur la volonté de Dieu, etc. C'est pas juste parce que je le crois. C'est pas juste parce que je crois que quelque chose est bien que ça veut dire que c'est bien automatiquement. Donc je suis totalement d'accord avec cette idée qu'il défend. Après, concernant le passage qu'il met, donc Romains 14, 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alors du coup là, je pense que ce passage n'a rien à voir avec la question. Parce que déjà, quand on lit bien ce passage parle des viandes, enfin des viandes sacrifiées, si je me souviens bien. Mais surtout, on parle de nourriture ici. On parle de dire que bah en fait, mange en ayant la conscience tranquille. Si ce que tu manges t'apporte une mauvaise conscience, bah c'est pas bien. Pourquoi est-ce que tu le manges en fait? Si par exemple tu es végétarien, bah tu es convaincu de ne pas manger de viande, donc ne le fais pas. C'est tout en fait. Enfin, c'est un exemple qu'on pourrait dire actuel, mais tout ce que ce passage dit, c'est que tu dois avoir une conviction dans ce que tu manges. Et si tu n'es pas convaincu de manger quelque chose, ne le mange pas. Par motif de ta propre conscience, ne le fais pas. Si ta conscience, ça te gêne, ne le fais pas, tout simplement en fait. Mais ce passage-là, ça concerne quoi? Là, cette règle marche seulement lorsque on est dans un cas où il n'y a pas de règle, en fait. Il y a pas de règle précise, préétablie sur ce que tu dois manger ou pas. Dieu ne te dicte pas ce que tu dois manger. Donc dans ce cas-là, tu as la liberté, effectivement, de déterminer pour toi ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est à manger, ce qui n'est pas à manger. Parce que bah il n'y a pas Dieu ne nous dicte pas comment on doit se coiffer, il ne nous dicte pas tout ce qu'on doit faire. Il y a bien des éléments où bah peut-être qu'on a une certaine marge de liberté où on peut déterminer par nous-mêmes bah, si on veut le faire ou pas. Mais du coup, ce passage-là, cette règle de la conviction, ne marche que dans le domaine où il n'y a pas de règle préétablie. Mais là où il y a des règles préétablies, par exemple bah, sur le fait de sur la musique moderne, après on verra si c'est effectivement le cas. Mais si, parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, je sais pas si je me fais comprendre. Euh, il me semble qu'il y a deux domaines dans ce qu'on appelle le bien ou le mal. Il y a deux domaines. Il y a le domaine des éléments où il y a une règle préétablie, en fait, par Dieu. Par exemple, le fait que bah il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Enfin, c'est une règle qui est préétablie et ce n'est pas à toi de décider si c'est bien de voler ou pas. C'est-à-dire que c'est une règle qui est déjà préétablie. Alors que bah, le fait de manger du porc ou pas, le fait de manger une viande sacrifiée ou pas, bah il n'y a pas de règle préétablie. Donc là, tu as la liberté, dans ce cadre-là, de déterminer pour toi si tu les fais ou non. Et il n'y a ni bien ni mal, il y a pas de bonne ou bien de mauvaise réponse. C'est à toi de choisir selon tes goûts, d'une certaine manière. Alors que lorsqu'on parle de tuer son prochain ou pas, bah, c'est pas une question de goût. C'est-à-dire il y a une règle qui est préétablie qui dit bah oui, c'est mal de tuer son prochain. C'est mal de voler, c'est mal de faire du mal à ton prochain. Et donc, cette règle-là de Romains 14, 23, moi je la classerais dans le domaine des règles où il n'y a pas, enfin, des choses où il n'y a pas de règle préétablie.
Il y a rien dans, enfin, il y a aucune règle morale qui te dicte comment tu dois manger. Il n'y a pas de bonne ou bien de mauvaise réponse. Alors que si entre tuer ton prochain et ne pas le tuer, il y a bien de mauvaises réponses. Enfin, intuitivement, voilà, on sent que c'est pas exactement la même chose en fait. C'est pas le même ordre de gravité, c'est pas le même ordre en fait de morale, d'éthique. Donc déjà ça, faut vraiment faire une distinction. Maintenant, quand on se pose la question, faut-il écouter de la musique moderne ou pas, la question à se poser, c'est est-ce qu'on classe le fait d'écouter de la musique moderne ou pas dans le cadre des règles où il y a des règles où il y a une règle préétablie, c'est-à-dire que oui, il y a déjà une valeur morale en soi qui est appliquée au fait d'écouter de la musique moderne ou pas, ou bien est-ce qu'on la place dans bah, Dieu s'en fiche en fait et tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de conséquences bonnes ou mauvaises. Donc ça c'est ce qu'on va voir. De toute façon, c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Je vous raconterai dans une partie 2 comment j'ai été délivré de la musique mondaine, mais aujourd'hui j'aimerais juste parler de la musique mondaine en général. Ce que les chrétiens de notre génération ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que le problème dans la musique mondaine, c'est pas les paroles. Le problème, c'est pas l'identité de celui qui chante la musique. C'est pas tout ça le problème. Tout est spirituel. La question, c'est quel est l'esprit qui a inspiré cette musique? C'est que les musiques chrétiennes, pas toutes, hein, attention. Alors déjà là il m'a totalement perdu. Il dit bah le problème en fait des musiques mondaines, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas l'identité de celui qui a chanté. Et je ne sais pas s'il a parlé du style musical ou pas, mais il me semble bon, il n'en a pas parlé. Mais déjà sur ces deux éléments-là, bah du coup, enfin déjà, on part sur les mauvaises bases, sur une base floue. C'est quoi une musique mondaine? Il faudrait qu'on me définisse qu'est-ce qu'une musique mondaine. Moi, je ne sais pas. Définissez-moi, c'est quoi une musique mondaine? Est-ce que Christophe Maé, c'est de la musique mondaine? Est-ce que Joyeux anniversaire, c'est de la musique mondaine? Bah, dans ce cas, aucun chrétien ne doit chanter Joyeux anniversaire si c'est une musique mondaine. Mais du coup, là, il nous dit bien que le problème, ce n'est pas les paroles, le problème, ce n'est pas l'identité du chanteur. Du coup, moi, j'attends, mais le problème, c'est quoi? Et il dit que le problème, c'est spirituel, en fait. Il faut analyser, finalement, l'esprit qui est derrière. Mais le problème, c'est que là, du coup, moi, j'ai peur qu'on tombe dans l'argument du Saint-Esprit. Il faut discerner, voilà. C'est-à-dire qu'on on peut plus au moins au moins dire que c'est les paroles, au moins on peut se référer aux paroles pour déterminer, voilà, là il y a des paroles édifiantes, là les paroles ne sont pas édifiantes, ou bien elles sont concordes à la Bible ou non. L'identité du chanteur c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même un élément qu'on peut quand même se baser. Mais comment dire, déplacer le débat sur le plan du spirituel, ce qui est invérifiable, hein, en fait, c'est finalement reconnaître que c'est selon le ressenti de chacun, en fait. C'est-à-dire que tu dois discerner, voilà. Discerner, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si deux personnes, parce que moi j'ai vécu des cas comme ça, chacun dit, bah, il faut discerner, voilà. Ah, mais la Bible, non, on la met de côté, faut discerner. Les paroles, au moins, on pourrait se référer dessus. Ah non, mais on met de côté, faut discerner. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? En réalité, cette affaire de discernement, ça donne quoi? Ça donne que deux personnes qui ne sont pas d'accord, l'une va dire bah moi je discerne que cette musique-là c'est une bonne musique, et l'autre va dire bah moi je discerne que cette musique-là c'est pas une bonne musique. Du coup, qui a raison, qui a tort? Deux personnes qui sont inspirées par le Saint-Esprit, soi-disant, parce qu'ils ont discerné. Vous voyez le problème du discernement? C'est qu'il n'y a aucune référence vérifiable que tout le monde peut voir, que tout le monde peut observer, que tout le monde peut vérifier pour déterminer, par exemple, si une musique est mondaine ou pas. Les paroles, c'est quand même quelque chose de vérifiable, quand même. L'identité de l'artiste, un peu moins, mais on peut quand même essayer. Mais rendre ça sur le plan spirituel, là, pour moi, c'est pas forcément le... C'est pas forcément... Enfin, pour moi, ça rend le problème encore plus compliqué et encore plus flou, hein, vraiment. Pas toutes les musiques chrétiennes. Il y a des musiques chrétiennes qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Tu peux demander au Saint-Esprit, donne-moi l'inspiration pour écrire une musique et il va te la donner. Ouais. Tu peux écrire une musique poussée par l'Esprit. On sait que l'homme est composé de chair, d'esprit et d'âme. C'est-à-dire que toute musique que tu vas créer, que tu vas composer, va être inspirée par un esprit. Bon, maintenant on pause. On sait qu'il y a le Saint-Esprit, c'est l'esprit du bien. Et tous les autres esprits qui ne sont pas le Saint-Esprit, c'est les mauvais esprits. Donc si tous les artistes mondains, là, même si les chrétiens, si sa musique n'a pas été inspirée par le Saint-Esprit, si tous les musiciens mondains, même s'il est chrétien, faut savoir, c'est là où vous voyez qu'il y a un flou. Je répète la phrase, même si tous les musiciens mondains, même s'il est chrétien. Bah, soit il est mondain, soit il est chrétien. Enfin, d'après sa propre logique binaire, soit on est chrétien, soit on est mondain.
Donc là, je trouve qu'il y a déjà un flou en fait dans les termes. Voilà. Donc bon, on continue. Je vais revenir sur ça. Premièrement, tu penses qu'elle a été inspirée par qui? La musique mondaine, par définition, c'est de la musique qui ne glorifie pas Dieu, certes. Mais en dehors du fait que ça ne glorifie pas Dieu, c'est aussi une question de qui est l'esprit qui est derrière la musique. Lorsque vous écoutez des louanges, vous pouvez ressentir la présence de Dieu. Ça, c'est un fait, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Et comme le disent si bien les gens, si quand on écoute de la musique chrétienne, on peut ressentir la présence de Dieu. Quand on écoute de la musique mondaine, on ressent la présence de qui? Donc là, c'est exactement ce que je disais. Il déplace le débat sur le plan du ressenti. Pourquoi? Parce qu'il adhère à l'argument du Saint-Esprit. On ne se réfère plus aux paroles, on ne se réfère plus à quelque chose qui est vérifiable. Non, non, non. Le concret, on laisse tomber. On va sur le plan spirituel. Chacun ressent en fait. Tu dois ressentir. Mais le problème, c'est que moi, si je dis que moi je ressens que je sais pas, Booba, ça m'édifie. Si moi je dis que je ressens que Booba, ça m'édifie, c'est bon. Du coup, je peux écouter du Booba, ça ne pose pas de problème. Je dis, je suis chrétien, et là, le Saint-Esprit me fait ressentir que moi, voilà, Booba, c'est bien. Parce que là, on ne pourra pas me dire, ouais, mais Booba, c'est pas bien parce qu'il y a les paroles, parce que lui-même, il a dit, non, c'est pas un problème de paroles. Donc il a dit, en fait, peu importe les paroles, il faut ressentir par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que la musique qu'on écoute aura beau dire n'importe quoi, il faut ressentir par le Saint-Esprit que ça vient de Dieu. Ce qui est important, c'est l'esprit qui l'inspire derrière. Et comment on reconnaît l'esprit qui l'inspire derrière? Il faut le ressentir. Du coup, si moi je ressens que Booba c'est de la bonne musique qui m'édifie, c'est bon, je le ressens. Que se passe-t-il lorsque deux frères ressentent pas la même chose sur une même musique? Qui a raison, qui a tort? Si l'un dit moi je ressens qu'il y a le Saint-Esprit dans cette musique, et l'autre dit moi je ne ressens pas qu'il y a le Saint-Esprit dans cette musique, du coup qui a raison, qui a tort? Il faut bien à un moment donné qu'on puisse avoir un élément concret qui puisse départager, que tout le monde peut vérifier, qui évitera qui évitera cette situation où chacun revendique son ressenti, chacun revendique son expérience sans observer le réel. Parce que dans ce cas, on peut s'autoriser à ne pas observer le réel. Et il me semble qu'il l'a dit au début. Il a dit non, voilà, c'est pas les paroles qui est important, c'est l'esprit qui est derrière. Non, je dis ça même si, juste après, il a quand même reconnu un peu que non, c'est d'abord les paroles. D'abord, tu regardes les paroles, puis après, tu analyses l'esprit qui est derrière. Et moi, je dis, encore une fois, ressentir l'esprit, comment on fait, en fait? Celui qui ressent qu'il y a l'esprit derrière une musique chrétienne, derrière un cantique, et que celui qui ressent que pour la même musique, il ne ressent pas l'esprit, du coup, qui a raison, qui a tort? Donc il me semble que ça rend le problème encore plus compliqué, pour pas grand chose. Et vraiment, je me dis en fait, quel est le danger en fait? Déjà à écouter un cantique chrétien, comment dire? Quand tu écoutes un cantique et que les paroles t'édifient, pourquoi tu as besoin de chercher plus? Pourquoi est-ce que tu as besoin encore de ressentir qu'il y a l'esprit de Dieu derrière? Parce que même cette idée en vérité, elle est bizarre. Cette idée que forcément il faut que que l'esprit qui a animé la personne soit de Dieu pour que ce soit qualifié comme chrétien. Cette idée en vrai, elle est vraiment bizarre, même au regard de la Bible. Parce que si on regarde bien même la Bible reconnaît même souvent que des choses peuvent venir, peuvent être validées par Dieu, alors que le canal qui a été utilisé, ou bien par exemple Dieu parfois il envoie le diable faire des choses. Parfois Dieu il utilise des faux prophètes pour faire des choses, pour dire des paroles, et que la personne qui reçoit ce faux prophète, elle va recevoir quelque chose d'édifiant, parce que ça vient de Dieu. Mais que le canal qui a été utilisé n'était pas forcément chrétien ou n'était pas forcément quelque chose qui... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, dans l'idée de la prédestination, c'est l'idée que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui détermine tout ce qui arrive. Lorsque Pharaon va persécuter Moïse et son peuple, la Bible dit bien que c'est Dieu qui l'a déterminé à le faire, qui l'a prédestiné à le faire. C'est Dieu qui était derrière en fait Pharaon. C'est bien Dieu qui a endurci son cœur. Donc c'est pour ça que faire cette distinction entre oui, il faut absolument que ce soit Dieu qui soit l'inspirateur derrière, et là il faut en fait cette distinction elle n'est pas si claire que ça.
Parce que finalement, est-ce que c'est pas Dieu qui est derrière tout ce qui arrive? Vous voyez? Dieu est la cause première de tout ce qui arrive. Donc, comment dire, un cantique, tant qu'il m'édifie, moi je lui dis, bah pourquoi chercher plus? Enfin, les paroles sont théologiques, sont bibliques, enfin, et c'est tout, en fait. Je ne vais pas chercher à me casser la tête de qui l'a écrit, de quel est l'esprit qui l'a inspiré derrière. Mon ressenti peut me tromper si je me base sur mon ressenti. Donc du coup, bah, enfin, j'avoue que je ne comprends pas cette histoire de ressenti parce qu'elle est totalement subjective. Et déjà, comment on fait pour reconnaître un ressenti qui vient du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit il est là pour nous faire ressentir des choses? Ou bien est-ce que plutôt l'Esprit de Dieu n'est pas là pour nous ramener dans la parole, pour nous ramener à quelque chose de concret? Encore une fois, la parole c'est quelque chose de concret qu'on peut vérifier, qu'on peut analyser, qu'on peut utiliser notre intelligence pour analyser. Et la Bible dit bien que nous sommes amenés à analyser les choses, à utiliser notre intelligence. Donc baser les choses sur l'expérience, sur le ressenti, sur les sentiments, bien sûr les sens, il me semble que c'est pas forcément fidèle même à la Bible finalement. Écoutons ce qu'il dit ensuite. Des apôtres, Paul et Silas étaient enfermés en prison. Ils ont chanté des louanges et les liens de la prison se sont brisés. Ils ont brisé les liens de la prison dans laquelle ils étaient enfermés juste en chantant des louanges. Parce qu'il y a une puissance dans la musique. La Bible nous dit que tout a... Alors, il utilise le fait que Paul et Silas ont loué dans la prison et que les chaînes sont tombées pour dire que c'est la musique qui est puissante. Moi je dis non, c'est pas ça qu'il faut retenir du message. Il faut retenir que c'est Dieu qui est puissant. C'est pas la musique qui est puissante par elle-même, c'est Dieu qui est puissant. C'est pas la musique qui guérit les malades, c'est pas la musique qui fait tomber les chaînes, c'est Dieu qui fait tomber les chaînes. La louange de Paul n'était qu'un moyen de peut-être de louer Dieu, et Dieu a été sensible à cette louange et puis il a délivré Paul et Silas. Je ne comprends pas. Enfin, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de très hérétique à retirer cette gloire à Dieu et à la donner à une force spirituelle, donc un élément qui serait puissant par lui-même, qu'on appelle la musique. C'est pas la musique qui est puissante, c'est Dieu qui est puissant. Donc là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Donc se servir de oui, Paul et Silas ils ont loué Dieu, puis les chaînes sont tombées pour dire que la musique elle est puissante, que la louange elle est puissante. Non, c'est Dieu qui est puissant. L'homme glorifie le nom de l'Éternel et que toute bouche chante en son honneur. Si la Bible te dit de chanter pour Dieu, c'est parce qu'il y a une réelle puissance dans la musique. Là encore, il interprète à sa manière la Bible. La Bible ne dit jamais que la musique est puissante par elle-même. La Bible dit que, si on lit le passage d'ailleurs qu'il a donné, je crois que c'est Psaume 98, versets 4 à 5, « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, au son de tous les... Je vois pas le mot... De tous les instruments, ok. Bah, à quel moment est-ce qu'on dit que la musique est puissante par elle-même? Tout ce qu'on dit ce passage, c'est qu'il faut louer Dieu, c'est tout. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas extrapoler les passages, parce que cet argument du Saint-Esprit pousse les gens à avoir une mollesse théologique, c'est-à-dire qu'on ne lit plus la Bible, on extrapole en fonction de ce qu'on ressent. Et là, j'ai l'impression qu'il extrapole le concept de louange en fonction de ce qu'il ressent lui. En fait, il fait que ressentir, ah bah, moi je ressens que bah, la musique, elle a une puissance, donc voilà. Mais non, il faut lire le passage, il ne faut pas extrapoler le passage. Tout ce que le passage dit, c'est que bah, il faut louer Dieu, c'est tout. Il ne dit pas que la musique est puissante. Et si on lit Apocalypse 5.13, alors là, du coup, je vois pas parce que c'est coupé par le passage, toutes les crues, je sais pas ce qu'il y a écrit, sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Encore une fois, à quel moment est-ce qu'ici on nous dit que la musique est puissante par elle-même, que la musique guérit les malades, que la musique a une puissance? C'est pas la musique qui a une puissance, c'est Dieu qui est puissant. Donc je ne comprends pas d'où vient je ne comprends pas d'où sort cette idée que la musique serait puissante et que c'est pour ça qu'il faudrait louer Dieu. Non, il faut louer Dieu parce que, enfin, louer déjà c'est quoi? Déjà, même louer, ce n'est pas un contexte. Louer, c'est pas forcément la musique d'ailleurs.
si on entre dans, si on parle en bon français, louer c'est pas forcément la musique. Louer ça veut dire quoi? Louer ça veut dire vanter les mérites de quelqu'un. Par exemple, si je dis à une personne tu es fort, c'est une louange. Et pourtant il n'y a pas de musique. Mais euh, c'est vrai que, comment dire, culturellement, notamment chez les Juifs, la louange venait après une victoire, après que Dieu ait apporté une victoire, puis là on dit voilà, Dieu tu es grand, tu nous as délivrés de l'Égypte et tout ça, puis c'était fait en musique parce que c'était une fête. Mais la musique n'est que un support de la louange. La musique n'est pas la louange. Vous voyez? Donc quand on dit louer Dieu, ça ne veut pas dire forcément faire la musique. Donc déjà, il faut bien distinguer louange, louer et musique. Ensuite là, bah encore une fois, à aucun moment on nous dit que la louange, ou bien la musique comme il dit, parce que lui il le confond louange et musique, à aucun moment on nous dit que la musique est puissante par elle-même et que c'est elle qui fait les miracles et qui fait tomber les chaînes. Ça n'a absolument rien à voir. Pour moi là, il est en train de extrapoler le passage malheureusement, mais c'est pas du tout ce que le passage dit. L'idée que la musique est puissante par elle-même, je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, vraiment. Il y a une puissance dans la musique. Et lorsque tu ne chantes pas pour Dieu, tu utilises cette puissance du mauvais côté. La musique mondaine peut t'ouvrir. Alors, si tu ne chantes pas pour Dieu, tu utilises cette puissance du mauvais côté. Alors ça, c'est très gentil pour les gens qui ne sont pas musiciens. Parce que je sache, les gens qui ne sont pas musiciens, et les gens qui sont muets, et les gens qui sont sourds, que je sache, ils peuvent pas chanter. Et donc, d'après lui, si tu chantes pas pour Dieu, donc forcément tu chantes pour le diable. Bah, moi je lui dis non. Il y a des gens qui ne simplement qui sont pas des musiciens forcément. Il y a ce qu'on appelle la doxologie. La doxologie, c'est une discipline dans certains courants chrétiens qui consiste à juste lire les psaumes. Et c'est considéré comme de la louange. C'est-à-dire juste lire les psaumes qui disent Dieu tu es grand, Dieu tu es fort, etc. Sans aucune musique, hein. Tu lis juste, c'est de la louange. La doxologie, c'est de la louange. Mais lui, il dit, bah, si tu ne chantes pas pour Dieu, bah forcément, tu chantes pour l'ennemi. Bah déjà, premièrement, la louange, c'est pas la musique. Donc il n'est pas nécessaire qu'il y ait de la musique pour qu'il y ait louange. Et deuxièmement, bah tout le monde n'est pas musicien. Parce que dire que tu dois absolument chanter, bah c'est dire que finalement tu dois forcément pouvoir avoir un rapport à la musique. Sauf que tout le monde n'a pas ce rapport-là, tout le monde ne peut pas chanter, enfin tout le monde n'est pas musicien. Et donc bah du coup, si on détermine les choses comme il le détermine, bah on exclut d'office les gens qui sont sourds par exemple, les gens qui sont muets, les gens qui ne veulent pas ou ne savent pas chanter ou ne sont pas des musiciens ou je sais pas quoi. Et donc on dit qu'ils ne peuvent pas être chrétiens. Donc Dieu cherche absolument des chanteurs en fait. C'est ça en fait. Ça me semble bizarre pour un Dieu qui est censé être un Dieu d'amour. Il exclut quand même énormément de personnes. Notre christianisme serait déterminé par la capacité à pouvoir chanter. Bizarre. Des mauvaises portes dans ta vie, puisque quand tu écoutes de la musique mondaine, tu écoutes de la musique qui est inspirée par un esprit qui n'est pas Dieu. Donc, manifestement, cet esprit peut être présent pendant que tu écoutes cette musique. Donc, tu ouvres des portes avec le monde spirituel. La Bible... Alors, cette notion d'ouvrir des portes, encore une fois, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort. Vraiment, je ne comprends pas. Ensuite, il dit, bah, quand tu écoutes de la musique mondaine, je ne sais pas exactement ce qu'il vient de dire, mais encore une fois, c'est quoi la musique mondaine? Faudrait qu'on définisse ça. Bon, il l'a défini. Il a dit que la musique mondaine, c'était le fait qu'une musique soit inspirée par un esprit qui est impur. Enfin, qui n'est pas l'esprit de Dieu, voilà. Donc s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est pas de la musique, c'est pas de la musique chrétienne, c'est forcément de la musique mondaine. Mais du coup, Joyeux anniversaire n'a pas été créé par l'esprit de Dieu. Dans ce cas, j'imagine que lui ne doit s'interdire de chanter Joyeux anniversaire parce que, à ce que je sache, c'est pas inspiré par l'esprit de Dieu. Frère Jacques, enfin, les comptines pour enfants ne sont pas inspirés par l'esprit de Dieu. Donc que je sache, ça veut dire que bah le jeune de la vidéo, hein, Elia You Jésus, eh bien, il doit absolument ne jamais chanter Joyeux anniversaire et il ne doit absolument pas chanter les comptines qu'on chante en maternelle pour les enfants. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'ils ne sont pas inspirés par l'esprit de Dieu. Et si il me dit le contraire, s'il me dit que non, mais peut-être qu'il s'est été inspiré par l'esprit de Dieu, bah moi je dirais non, bah moi, j'ai le discernement que non, c'est pas inspiré par l'esprit de Dieu. Donc on va en revenir au bah chacun discerne en fonction de ce qu'il ressent. Et le discernement, c'est quoi? Bah ça donne bah chacun fait les choses en fonction de ce ressenti en fait.
Et il n'y a aucun moyen de vérifier ce qu'on dit, il n'y a aucun moyen de baser, d'avoir une base qui serait une référence qu'on pourrait vérifier les choses. Non, là c'est lié au ressenti. Voilà. Et donc là, il dit, enfin, je vais l'écouter avant de réagir au verset. Elle-même nous dit éprouvez tout esprit, mettez tout esprit à l'épreuve pour savoir s'il est de Dieu ou non. Donc le problème de la musique moderne, c'est pas les paroles. Tu peux faire une musique qui parle. Alors là, du coup, il se base sur 1 Jean 4:1 pour dire bien-aimé. Donc il dit bien-aimé, n'ajoutez pas à tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Bah, je propose qu'on lise directement le passage. Hein. On lise 1 Jean 4 et qu'on puisse savoir en fait de quoi est-ce que ça parle exactement. 1 Jean 4, c'est ça 1 Jean 4:1, d'accord. 1 Jean 4:1, exactement. On va le lire et puis on va voir de quoi est-ce qu'il s'agit ici. Donc voilà. Que dit le passage? Donc le passage dit bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde. Et donc, de quoi est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de paroles. On nous dit que on doit reconnaître l'Esprit de Dieu en ce que quelqu'un va donner un enseignement, un credo, des paroles qui seront conformes au fait d'élever Jésus. Donc en fait, finalement, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ici, on nous parle bien d'enseignement, on nous parle bien d'examiner les enseignements s'ils viennent de Dieu. On nous parle bien d'examiner une prédication, d'examiner un enseignement s'il vient de Dieu. Et lui, il nous parle de ressenti. Alors que là, on nous parle d'enseignement. La Bible dit que là, on doit reconnaître les esprits qui viennent de Dieu. Enfin, en fait, si je peux paraphraser ce passage, en fait, tout ce qu'il dit, c'est ne dis pas amen à tout ce que tu entends. Examine, réfléchis. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on doit bien analyser des paroles. Donc, une chanson chrétienne doit être analysée en fonction des paroles qu'elle confesse. Ce qui n'est pas du tout ce qu'il dit, parce que lui, ce qu'il dit, c'est on doit ressentir que c'est l'Esprit de Dieu. Éprouver les esprits. Alors, c'est quoi éprouver un esprit, du coup, dans sa définition? Dans sa définition qu'on doit ressentir. C'est quoi éprouver un esprit, du coup? Si ce n'est pas par les Écritures, c'est quoi éprouver un esprit? Non, le passage dit que on doit éprouver à la lumière des Écritures, à la lumière du christianisme, si un message est conforme au christianisme. Afin de pouvoir dire amen, il faut vérifier que c'est bien un enseignement qui est conforme à la doctrine. Donc, on en revient à la définition, peut-être. Comment on fait pour reconnaître une musique mondaine, une musique chrétienne? En fonction du message qu'il véhicule, tout simplement. Et non pas en fonction de ressentir si l'esprit qui est derrière est le bon esprit. D'ailleurs, dans la Bible, un esprit, c'est une pensée. Ce qu'on appelle un esprit, c'est une pensée. Lorsque la Bible dit que, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence, on met en corrélation l'esprit et l'intelligence. La Bible dit que le Saint-Esprit vient renouveler notre intelligence, on met en corrélation l'esprit et l'intelligence. Et en grec, esprit, ça veut dire, par exemple, dans la notion de repentance, esprit, ça veut dire, se repentir, ça veut dire changer d'esprit, changer de pensée, changer de mentalité. Donc l'esprit, c'est le domaine de l'intelligence, c'est le domaine de la pensée. Donc de l'enseignement. Donc examiner tout esprit, c'est examiner tout enseignement. C'est ça que ça veut dire. Examiner tout enseignement et vérifier qu'il est conforme au christianisme avant d'y adhérer, avant de mettre foi, avant de dire amen. Donc on doit bien analyser le message d'une chanson pour vérifier s'il est chrétien ou non. Donc ça n'a rien à voir avec ce que dit le TikToker là, de dire qu'il faut analyser, qu'il faut mettre de côté le message et qu'il faut analyser en fait derrière si l'Esprit de Dieu, on n'a pas accès à ça, donc on analyse le message et si le message m'édifie, bah c'est bon. Moi je n'ai aucun problème à dire que je peux chanter joyeux anniversaire, je ne vois pas où est quelle est la profanation là-dedans. Je pense qu'il confond, enfin, il ne faut pas confondre musique moderne et musique profane. Bien musique séculière, on va dire, et musique profane.
Pour moi, il y a 3 types de musique. Il y a la musique religieuse, hein, les cantiques, tout ça, c'est religieuse. Il y a la musique séculière, donc qui parle de la vie, voilà, qui parle des choses de la vie. Par exemple, du Christophe Maé, c'est de la musique séculière qui parle de la vie, voilà, qui donne des conseils, qui peuvent être bien, mais qui n'est pas religieux. On va pas prêcher Jésus. Et il y a la musique profane, où là on profane des valeurs chrétiennes, par exemple Booba ou Caris, c'est de la musique profane. On encourage à la haine, on encourage au viol, à la prostitution, tout ça. Mais du coup, c'est bien un message, c'est bien au message qu'on reconnaît, qu'on puisse faire des distinctions. Il y a bien un élément de référence sur lequel on peut se baser pour analyser efficacement. Donc c'est bien plus efficace, c'est bien plus concret, c'est bien plus compréhensible que ce que la méthode qui lui nous propose de dire ah faut se baser sur, faut discerner, faut ressentir si l'esprit de Dieu, si le Saint-Esprit est derrière. Donc voilà. De maman, papa, l'amour, la paix dans le monde, ça change rien. Le problème, c'est quel est l'esprit qui se trouve derrière cette musique. Dans un premier temps, regarde si la musique glorifie Dieu. Tu vois, une musique qui parle de maman, papa, l'amour, la paix dans le monde, ça change rien. Le problème, c'est quel est l'esprit qui se trouve derrière cette musique. Dans un premier temps, regarde si la musique glorifie Dieu. Tu vois que la musique glorifie Dieu, ok. Dans un deuxième temps, et le discernement. Et puis là, je vais peut-être être un peu taquin. Alors, c'est quoi une musique qui glorifie Dieu? Est-ce que lorsque Christophe Maé je sais pas, est-ce que lorsque on encourage les hommes à vivre dans l'amour, à vivre dans la paix, à ne plus céder à la haine, à être unis, etc. Si ça correspond exactement au message de Jésus, qu'il ne faut pas vivre par l'épée, qu'il faut aimer son prochain, qu'il ne faut pas seulement aimer celui qui est comme toi, mais qu'il faut aimer aussi l'étranger, que le chrétien se distingue dans le fait de ne pas seulement saluer les membres de son peuple, mais aussi de saluer les membres des autres peuples. Si le message est le même, est-ce qu'on peut dire que c'est un message chrétien? Même s'il ne professe pas Jésus explicitement, mais que c'est un message qui correspond aux valeurs de Jésus. Et dans ce sens-là, il est chrétien. Dans ce sens-là, il glorifie Dieu parce qu'il glorifie le message de Dieu et qu'il est conforme au message de Dieu bien plus que certains qui se disent déjà chrétiens. Et donc, c'est quoi glorifier Dieu, du coup? Ça c'est une bonne question. Et le discernement pour savoir si, dans les paroles déjà, est-ce que ça glorifie vraiment Dieu? Et quel est vraiment l'esprit qui a inspiré cette musique? En tout cas, la musique mondaine est un péché, sachez-le. Et je prie que l'Éternel puisse vous en délivrer. La musique mondaine est un péché, mais encore une fois, c'est quoi la musique mondaine? Alors, si la musique mondaine, comme il a dit, c'est le fait qu'il n'y ait pas le Saint-Esprit qui soit l'inspiration derrière, bah, comment on fait pour le reconnaître? Et lui, sa méthode, c'est de dire, bah, en fait, on doit ressentir. Bah, merci. Donc, vous retenez que, d'après Eliaou Jésus, le seul moyen de reconnaître si une musique est mondaine ou pas, bien profane ou pas, c'est de ressentir, en fait. Voilà. Donc, si demain, j'écoute une musique, un cantique, où par exemple, il y a des erreurs théologiques, il y a plein de trucs qui vont pas, mais que je ressens que c'est le Saint-Esprit qui est derrière, bah c'est bon. Peu importe le message qui est véhiculé. Tant que c'est un chrétien qui l'a écrit et que je ressens que le Saint-Esprit qui est derrière, bah c'est bon. Donc voilà.